Yo, salut tout le monde, c'est Inspiring, j'espère que ça va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une review du patch 7.8, donc les modifications apportées sur le PvE. On va regarder tout ça ensemble. Comme d'habitude, on regarde les patchs en avance. Je trouve que ça a toujours plus d'intérêt que après, comme voilà, je le répète, vous savez lire. Du coup, on va trouver tous les changements sur les champions. Il y a eu des modifications sur les objets, mais apparemment annulées sur le PvE, donc du coup qui ne seront pas effectifs pour le patch 7.8 normalement. Rakan et Xayah, à mon avis, vous avez déjà vu plein de vidéos de streamers qui ont dû les présenter. Je peux toujours pas vous faire de vidéo sur le PvE puisque je n'ai toujours pas de compte. Voilà, si vous en avez un à me prêter, histoire que je puisse présenter les nouveautés sur PvE, ça serait vraiment sympa. Je sais pas pourquoi, genre je demande à Riot, genre ça me dit que votre demande a été envoyée et finalement j'ai jamais de réponse. Donc bon, Riot me pisse un peu dessus. Du coup on va commencer tout de suite. Alors du coup, Aatrox, je lis en même temps que vous, je l'ai pas encore lu. Alors apparemment il y a des modifications qui ont été annulées. Donc le passif, la vitesse d'attaque bonus a été augmentée. Ok, c'est un bon up de 20, 30, 50 à 60 en late game. Et le soin en fonction des PV manquants a été augmenté, 5% des PV manquants, ça passe à 6%. Ok, donc ils up à Aatrox, ils ont envie vraiment que Aatrox ressorte. Même si je pense que les ups ne changeront rien au perso, en fait le perso a pas de... est pas intéressant. Le perso a pas des compétences faites pour... alors peut-être pour duel, mais c'est toujours le même problème en teamfight ou quoi que ce soit. En fait, il va rentrer dedans et puis il va se faire instant. Il n'arrivera pas à choper les carries tout simplement. Il lui manque du CC en fait à Aatrox. Il lui manque une capacité d'engage et de CC. C'est ok. Et voilà, c'est le problème qu'a Aatrox en ce moment et les ups n'y changeront rien. Amumu, Amumu qui s'était fait up dernier patch, il me semble, le pourcentage de dégâts bruts supplémentaires infligés par les dégâts magiques a été réduit de 15% à 8%, ok, ça c'est un gros nerf, ça réduit de moitié les dégâts bruts par dégâts magiques. L'effet n'est plus réduit en fonction des résistances, ok, et le ratio était ratio AP du Z, donc les pleurs, 1% pour 100 d'AP, dégâts à 2% pour 100 d'AP, ok, donc ça a été multiplié par 2. Bon. Ok, en fait je comprends pas vraiment parce que j'ai l'impression qu'ils veulent augmenter le potentiel de carry d'Amumu AP et non tank. Mais du coup ils réduisent les dégâts bruts supplémentaires par des dégâts magiques. Ok, je pense qu'ils ont essayé juste d'équilibrer le champion sur les compétences et sur le passif qui à mon avis était trop fort. Hiverne, donc ça a été annulé. Donc son passif, le temps de canalisation a été réduit de 3 secondes à 2,5 secondes, donc ça n'a pas d'impact sur Hiverne. Oh, par contre, le Z, la range a été réduite de 1600 à 1000, donc ça veut dire qu'il faudra vous trouver beaucoup plus près des carries, puisqu'il me semble que le Z... Attends. Alors le Z, alors comme j'ai jamais joué Hiverne, je sais plus si c'est le stun ou le shield. Mais si c'est le shield, du coup il faudra vous trouver un peu plus proche des carrés pour pouvoir les shield justement. Bon, ça change pas grand chose à Hiverne, hein, il restera toujours extrêmement joué et toujours fort. Lissandra. Et j'avais vu que Lissandra allait recevoir des petits changements. Alors du coup, le passif. Le délai de récupération a été modifié, il passe de 18 tolérant à 18, 15, 12 et 9 secondes en late game, ce qui est une très bonne chose. Pour ceux qui ne savent pas, le passif de Lissandra, c'est que par exemple à tous les 18 secondes, vous avez un spell gratuit. Donc du coup en late game, 18 secondes en fait c'était trop, hein, tout simplement. Et là du coup ça passe à 9 secondes, donc très bien. C'est un bon up de Lissandra. Bon ça, correction d'un bug, on s'en tape. Et sans Q, le ratio AP a été augmenté de 65 à 70%. Ok, petit up de Lissandra, je pense pas que ça la fera ressortir pour autant. Il y a trop de mages forts en fait en ce moment pour que Lissandra trouve sa place sur la mid lane, mais pourquoi pas dans les patchs prochains si les mages OP en ce moment se font nerf ou quoi. Ça peut être intéressant, et puis pour les joueurs de Lissandra aussi. Malzar, armure de base réduite de 18 au lieu de 20, PV des êtres du néant réduit, ça c'est cool ça. Et la prime sur la destruction des créatures a été réduite. D'accord.
Bon, au final, c'est un nerf de Malzar. Et ça, on s'en fout que ça file 5 gold ou 10 gold. Au final, c'est pas ça qui va faire la lane in phase. Bon, ça nerf un peu Malzar. C'est bien que le PV des bestioles ont été réduites. Ok, ça me va. Nautilus. Le coût en mana de son E a été augmenté. Ok, ça augmente de 10 à tous les rangs. Les dégâts ont été réduits. Bon, d'accord, finalement annulé. La régénération du mana par niveau a été réduite. Ça passe de 0,14 secondes à 0,10. La régénération du mana par niveau a été réduite. Ok, bon. Au final, il touche un peu les coups en mana de Nautilus. Il touche pas les dégâts du coup. Bon, pourquoi pas, ça fera pas que Nautilus sera plus joué pour autant, hein, ça change pas grand chose. On va juste faire un peu plus attention au coup en mana. Chaîne, alors, bonus de dégâts infligés aux monstres réduire sur les attaques améliorées de chaîne a été supprimé. Ok, donc chaîne aura un moins bon potentiel de speed push, potentiellement. Les attaques améliorées par assaut crépusculaire de chaîne voient leurs dégâts augmenter. Ça passe de 15 à 15, 20, 25, 35, 30, 35, 40, ok. Le coût en énergie a été réduit, du taunt, les hitbox a été augmenté, donc ça c'est un up de chaîne hein, en soi. Sachant que le coût en énergie a été réduit de 30 et la hitbox augmentée, ça veut dire que chaîne, potentiellement ça touche pas le cooldown reduction, mais il pourra taunt plus souvent comme ça coûte moins d'énergie. Et aura plus de facilité à toucher ses cibles. Et au niveau du R, la puissance du bouclier a été réduite. Wow, ah oui, quand même. Ça passe de 250 à 175, 550, 350 et 850 à 525. Je pense que le R de chaîne, honnêtement, mettait un trop gros shield quand il voilà, TP sur un allié. Et là, du coup, c'est une bonne chose. Après, là, ils ont enlevé quasiment 300 HP à chaque fois. 75, 200 et quasiment 325 quand même. Donc, ouais, c'est un bon nerf de chaîne quand même. Désormais le bouclier gagnera en puissance en fonction des PV manquants de l'allié jusqu'à un maximum de 160% de la valeur de base. Ok. Donc il compense ce nerf par potentiellement une arrivée au dernier moment de chaîne. Plus la cible que vous choisirez sera low life, plus l'allié que vous choisirez sera low life, plus le bouclier sera conséquent et le délai de récupération est augmenté. Très bonne nouvelle aussi. Au niveau du Udyr, il y a énormément de changements. Alors, nerf plus changement. Posture du tigre. Le coût en mana a été augmenté. Ça passe à 50 à tous les rangs. Chaque forme d'Udyr perd un coup de mana à chaque level up. Chaque forme d'Udyr perd un coup de mana à chaque level up, d'accord. Les attaques de base n'infligent plus 15% de la débonure de Udyr. De plus, ces dégâts sur la durée s'appliqueront désormais toutes les 3 attaques. D'accord, donc il privilégie du coup potentiellement un Udyr tank ou un Udyr AP. Et sur les combats longs, puisqu'il supprime la débonus, enfin les dégâts de base qui inflige plus 15% sur la débonus, et du coup ça s'inflige toutes les 3 auto-attaques. Au final, Udyr sera plutôt fort dans les combats longs. Les dégâts sur la durée ont été diminués. Ah bah oui, il faudrait savoir aussi. Qu'est-ce que vous me faites là? Attaque sur une cible subissant des dégâts sur la durée lui infligera instantanément les dégâts restants. D'accord. Alors je sais pas trop ce que Riot cherche à faire avec le Q de Udyr au final. On a l'impression... Alors, peut-être que ça jouerait sur du burst du coup, un peu à l'instar de Vayne. Ça fait penser un peu au carreau d'argent de Vayne. Donc Udyr jouerait plutôt sur le burst du coup, du moins avec son Q. Posture de la tortue. Coût de mana a été augmenté. Bon, ça c'est la même chose pour tous les sorts du coup. Le passif du sort a été changé. Au lieu du vol de vie constant, la première auto-attaque d'Udyr, puis toutes les 3 suivantes, régénère 2,5% de ses PV max, plus 1% chaque PV manquant. Ok, donc ça ressemble de plus en plus à du Udyr Burst, qui chercherait à burst en 3 auto-attaques potentiellement.
Position de l'ours, donc le cours en mana, ok, donc ça n'avait pas été changé, c'est juste les cours en mana et le fait que ça perde un en mana à chaque level up. Et puis le R, pareil, ça change pas grand chose. Donc là, c'est tout pour les champions. Il y a les nouveaux skins qui vont sortir aussi, qui ont été présentés sur le PBE. Il me semble qu'il y a un skin de Mastery et de Karma qui sont assez cool. Hop, on va fermer ça. Voilà, il y a les skins de Xayah qui sont disponibles sur PBE, Rakan aussi, Karma qui est très très cool, et Cosmic Blade Mastery qui est vachement cool aussi, ma foi. Très sympa. Donc voilà, c'était le petit tour d'horizon du coup sur le patch 7.8, les changements à venir. Gros changements sur Udyr du coup, plusieurs équilibrages de champions, plusieurs nerfs, très peu de up au final. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous, c'était Inspiring, ciao.